bien, bienvenue à EICMA sur le stand Ducati. Et s'il y a bien une moto donc, qui fait rêver tout le monde, c'est la Panigale 1299, 209 chevaux, 168 kg. C'est un rapport puissance juste impressionnant et un rapport puissance que l'on va retrouver bien, sur les nouvelles motos millésime 2020, puisque Ducati a sorti en fait des V4 et des V4S nous volent. Mais ils ont sorti également la V2. Et oui, il va falloir oublier désormais la 959. La 959 est devenue la V2. C'est facile, 2 cylindres pour la V2, 4 cylindres pour la V4. Et à côté de ça, hérité de la Panigale V4, on va trouver la Street Fighter V4 et également la Street Fighter V4S. Et ce qui est vraiment sympathique notamment, c'est que l'écart de la présentation et du style entre les V2 et la V4 sont vraiment très faibles, hormis le fait que les prix n'ont quand même pas grand chose à voir. Mais cette V2 va se distinguer entre guillemets de la V4 notamment avec ses ouvertures sur le côté. Et on n'est pas très loin en termes de performance, parce qu'ici on est quand même avec 155 chevaux pour un poids de 176 kg. Donc le ratio poids-puissance est moindre naturellement que la Panigale V4, mais ça reste une machine fabuleuse, fantastique. Autant il y a eu des années où on peut revenir sur le design des Ducati 999. Depuis qu'il y a eu la Panigale, c'est absolument superbe. Il faut également saluer tout le travail réalisé par le designer français que l'on a eu l'occasion de rencontrer et où je vous invite à suivre et à regarder la vidéo sur le repère des motards de cette interview pour comprendre et revenir vraiment à la base de design italien et comprendre tout ce qui a été fait et où la French Touch a été mise sur la marque italienne. Mais naturellement, ce que tout le monde attend, et Dieu seul sait si tout le monde est attroupé ici, c'est bien au centre du stand, mais c'est la nouvelle Street Fighter, la Street Fighter qui descend donc de la Panigale V4. Et si ça fait vraiment partie des gros points de ces nouveautés 2020, et non seulement d'ailleurs chez Ducati, mais également chez Kawasaki, avec la H2 Supercharge, ces roadsters qui approchent les 20 000 €, là à 10 € près sur la Street Fighter V4, c'est ce à quoi on est. Il faut rajouter encore quelques milliers d'euros pour la version V4S, avec une machine vraiment bestiale. Une fois qu'on a fait les sportives, les nouveautés Ducati, on se tourne naturellement vers la Multistrada. La Multistrada n'est pas une grosse évolution cette année. Il faut plutôt voir cette version équipée Grande Tour avec ses 158 chevaux pour 215 kg, ce qui reste en fait les caractéristiques techniques de la Multistrada, mais avec tout cet équipement et notamment les pare-mains, la bulle haute et les valises sur le côté. Et pour une machine sportive, je dirais, en termes de puissance développée pour un trail, mais que vous allez pouvoir amener très loin et réellement faire de la route, ce qui est également sa vocation. On continue sur le stand de Ducati et là on arrive dans le Land of Joy, comme dit Ducati. C'est donc toute la famille Scrambler, et je parle bien de famille parce que le Scrambler a peut-être presque été élevé au rang de marque, traité différemment. Ce qui est vraiment mis d'ailleurs en avant, on le remarque sur tous les modèles, c'est vraiment le Scrambler, et le Ducati c'est presque le Scrambler by Ducati. En fait la nouveauté de l'année, c'est cette version Iron Dark, une version en noir mat dont le prix baisse sensiblement à 8 800 €. Voilà, il faut après noter que le Scrambler 800 passe presque naturellement en Euro 5. Et puis le dernier point, on vous avait déjà présenté le fameux Ducati MIG RR, le vélo électrique. En fait, le vélo électrique tout-terrain avec lequel on avait été en montagne avec des côtes et des descentes impressionnantes. On s'était vraiment fait plaisir avec ce vélo électrique haut de gamme. Ducati continue dans le vélo électrique, mais l'adapte également à la ville avec un vélo ici qui est beaucoup plus urbain, donc pas destiné naturellement à faire du tout-terrain, avec un prix légèrement en baisse également par rapport au MIG RR.